Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais essayer un nouveau concept. Donc c'est un concept de vidéo qui, je sais pas si il va vous plaire, mais voilà, je me suis dit pourquoi pas l'essayer. Et en gros dans ce concept, ce qu'on va faire, c'est regarder les configurations PC requises pour faire rouler le nouveau God of War. Et moi en gros, je vais vous donner mon avis sur celle-ci. Donc voilà, si ça vous plaît ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Du coup, peut-être que j'en ferai pour des prochains gros jeux qui vont sortir. Mais bon, sans plus attendre, c'est parti. Donc, on va regarder tout. Donc, c'est parti. Donc, le PC minimum pour rouler God of War en 720p 30 images secondes. Donc nous avons besoin d'une GTX 960 4GB ou d'une R9 290X 4GB. Donc ce qui nous indique que le jeu va être très gourmand au niveau de la VRAM. Parce que s'il faut avoir 4 GB de mémoire pour rouler le jeu en 720p, ça veut dire qu'il va demander extrêmement de VRAM. Donc je ne sais pas si c'est voulu de prendre 2 GPU à 4 GB de VRAM, mais si ce l'est les amis, ça veut dire que les gens qui ont 3 GB de VRAM, eh bien pourront pas rouler le jeu. Mais je pense que voilà, avec 3, normalement, vous devriez être correct, mais les gens qui ont 2 GB de VRAM, ne vous attendez pas à rouler le jeu, parce que voilà, le fait qu'il demande 4 pour du 720p, c'est vraiment, ça montre vraiment qu'il va en demander beaucoup. Donc, GTX 960 ou R9 290X, donc il semble être plus optimisé du côté d'NVIDIA parce qu'une R9 290X, ça équivaut plus à la force d'une 970, donc d'une GTX 970. Euh, mais encore une fois, peut-être qu'avec des drivers AMD peuvent changer ça, ou peut-être c'est juste qu'ils ne savaient pas trop quoi mettre, donc du coup ils ont mis voilà, une R9 290X. Voilà. Ensuite de ça, au niveau du CPU, il demande un i5 2500K, ok, qui est quand même un vieux CPU, mais qui est tout de même assez bon encore aujourd'hui, ou un Ryzen 3 1200. Bon, c'est le Ryzen 3 1200 est un peu mieux, mais pas tant que ça, donc voilà, c'est correct ce qu'ils ont demandé. Les deux s'équivalent pas mal. C'est quand même beaucoup hein, pour rouler un jeu à 30 images secondes. Moi, j'aurais pensé qu'un Ryzen 3200 aurait pu rouler le jeu en 60 images secondes, mais là, c'est pour du 30 images secondes, s'il demande ça, 720p, c'est quand même quelque chose. 8 GB de RAM, bon, sont habitués, Windows et 70 GB. Il recommande un SSD, mais vous pouvez le mettre aussi sur votre disque dur. Bon, voilà, 70 GB, c'est plutôt dans la moyenne des jeux AAA de ces temps-ci. Maintenant, on va passer au recommandé qui est pour du 1080p 30 images secondes. Donc encore 30 images secondes. Pas fou. Donc les graphics settings vont être en original au lieu d'être en low. Donc le minimum c'était vraiment 720p 30 images secondes en low. Donc 4 GB de VRAM en low. Donc là on est toujours sous du 4 GB. Ouh. Donc voilà, le 4 GB en gros ici, il n'est pas obligatoire. Je pense qu'avec une carte de 3 GB, vous allez pouvoir parce que si vous pouvez rouler en 1080p original avec 4 GB, c'est sûr qu'en 720p low, vous allez passer avec une carte de 3 GB. Donc, il recommande une RX 570 ou une GTX 1060. Oui, ça c'est une bonne nouvelle pour la VRAM parce que si le jeu aurait mal roulé sur du 4 GB, il aurait mis la même carte mais la 8 GB. Donc là, le fait qu'il ait mis la RX 570 4 GB, eh bien ça prouve qu'ils sont capables de la rouler avec seulement 4 GB. Donc les deux GPU s'équivalent, donc ça c'est bien. Par contre, je suis un peu déçu. Ici, au début, ils ont mis une GTX 960 et là, ils mettent une 1060. Pourquoi pas avoir mis une 1050 Ti qui est environ 5%, on va dire, plus puissant que 960. Bon, ça aurait laissé les... Même là, ici, c'est une 1070, donc ça aurait laissé les 3 premiers settings dans la même génération de carte graphique. Bon, c'est pas très grave. Pareil pour... là, ils ont fait vraiment une grosse différence de génération entre une 290X et une 500, RX 570. Mais bon, c'est pas grave. Au niveau des CPU, on a un i5 6600K et un Ryzen 5 2400G. Bon,
Les deux s'équivalent pas mal, même si le Ryzen 5 2400G, lui, il y a de l'hyper-threading, donc il y a 4 cœurs et 8 threads, contre 4 cœurs et 4 threads pour le 6600K. Mais la performance au niveau des cœurs s'équivalent pas mal, donc les deux, ils ont des cœurs qui ont environ la même puissance, donc pour ça, c'est correct. Euh, et 8 GB et 70 GB de SSD. Ici, il clarifie vraiment SSD, mais bon, je pense que c'est pas grave si vous roulez le jeu sur un HDD, ça va juste faire qu'il va y avoir parfois peut-être un peu de pop-up et que les temps de chargement vont être un peu plus longs, mais ça devrait être correct sur un HDD. Donc maintenant, on va passer en high. Donc pour du high, ça c'est en 1080p 60 images secondes. On reste dans la même qualité de graphisme. Ok. Donc il faut une GTX 1070 ou une RX 5600 XT. Donc oui, c'est quand même demandant hein, pour du 1080p 60 images secondes. RX 5600 XT, c'est quand même assez puissant. Et la 1070, bah, c'est quoi? C'était quand même encore une bonne carte aujourd'hui. Hein. Bon, la carte graphique AMD est un peu mieux que la carte graphique Nvidia, mais voilà, c'est quand même assez honnête. Au niveau du CPU, pourquoi ils nous font reculer dans le temps? Ça j'aime pas ça. On commence sur du Intel i5 deuxième génération, après ça on va sur du i5 sixième génération, et là on descend du i7 quatrième génération. Pas trop d'accord là-dessus, là. Je trouve que c'est mal fait, mais c'est bon, c'est pas grave, je me plains pour rien. La différence entre les deux, c'est que le i7, il y a de l'hyper-threading, donc 4 cœurs et 8 threads, contre le i5 qui en avait 4 cœurs et 4 threads. Par contre, le i5 avait une meilleure performance par cœur que le i7. Mais voilà quoi, les deux CPU ont peut-être 15% de différence, donc en faveur du i7. Mais voilà, c'est 15%, c'est voilà, pour passer de 30 à 60 images. Ok. Et sinon, un Ryzen 7 2700, ça je comprends pas, il aurait pu mettre un 2600. Parce que le i7 il y a 4 cœurs, 8 threads. Je vois pas comment un 2600 avec 6 cœurs, 12 threads serait pas capable de rouler le jeu en 60 images secondes, mais qu'un Ryzen 7 2700 lui serait capable. Pas sûr de comprendre. 8 GB, Windows 10, SSD. Ensuite de ça, on passe en performance, où là c'est un gros step up. On monte en résolution et on monte en qualité graphique. Ok. Donc pour ça, il nous faut une RTX 2070 ou une RX 5700 XT. Donc la carte graphique AMD est environ 3-4% plus performante que la 2070, mais sinon ça s'équivaut pas mal. Donc c'est bien 8 GB. Donc là je pense qu'il faut vraiment 8 GB. Voilà. Pour du 1440p high, je pense que là vraiment ça va faire la différence. Au niveau des CPU, donc on a un i7 7700K, donc qui est un 4 k 8 thread, et on a un Ryzen 7 3700. Je comprends pas encore une fois pourquoi ils n'ont pas mis le 3600X, sachant que le Ryzen 7 3700X, il y a 2 fois plus de cœurs et de threads que le i7 7700K, tandis que le Ryzen 7 3600X, lui, il y a 6 cœurs et 12 threads, qui est quand même 2 cœurs de plus et 4 threads de plus que le i7 7700K. Et les deux ont environ la même performance par cœur. Donc, pas sûr de comprendre pourquoi ils ne demandent pas un CPU AMD moins puissant. Mais bon, ça reste quand même assez demandant. Hein. On aurait pensé que ces CPU-là auraient pu runner le jeu en 120 images secondes. Mais voilà. Peut-être que ça va être correct aussi pour du 120 images secondes. Mais voilà. Donc 16 GB au lieu de 8 GB, donc là, on trouve c'est normal. Et 70 SSD. Bon. Maintenant, en ultra, 4K 60 images secondes, ultra, il demande une RTX 3080 et une RX 6800 XT. Très bien, ces deux GPU-là s'équivalent. Et 10 GB, donc ouais, c'est la 3080 qui a 10 GB. Donc ça veut dire que le jeu en 4K Ultra, il ne demande pas plus que 10 GB. Parce que sinon il aurait mis la 3080 Ti qui a 12 GB. Donc ça c'est bien. Et au niveau du CPU, on a un i9 9900K, 8 threads, je pense que 9e génération, je sais plus s'il y avait les. Je pense que oui, il y avait les threads, donc 8 cœurs 16 threads, mais je suis pas sûr, peut-être que c'est 8 cœurs 8 threads, je me rappelle plus de la 9e génération.
Ou un Ryzen 9 3950X, 16 cœurs, 32 threads. Mais pourquoi? Pourquoi le processeur AMD a toujours besoin du double de cœur de celui d'Intel? Ça, je comprends pas. Il aurait pu mettre un 5600X qui est plus performant par cœur que le 3950X ou au pire un 5800X. Comme ça équivaut au i9 9900K en nombre de cœurs avec 8 cœurs 16 threads. Mais là, un 3950X, je pense que personne n'a besoin de 16 cœurs pour rouler un jeu en ultra. Tu peux prendre un processeur avec beaucoup moins de cœur, mais avec une meilleure performance par cœur, et le jeu va beaucoup mieux rouler. 16 Go Windows 10, 70 Go SSD. Donc, on va conclure. Moi, je suis un peu déçu. Je suis content qu'il ait mis en mode 720p 30 images, 1080p 30 images, 1080p 60 images, parce que certains ne disent pas ça. Certains mettent même pas cette ligne-là en haut. Et du coup, t'es comme, c'est quoi minimum, c'est quoi recommandé, c'est quoi haut, c'est quoi performance, c'est quoi ultra, c'est quelle résolution, tu sais jamais. Là, c'est bien qu'il ait fait ça. Mais par contre, c'est très irrégulier. Donc là, on passe deuxième génération, sixième génération, quatrième génération, septième génération, neuvième génération, c'est correct. Les processeurs AMD qui ont 2 fois trop de cœur, euh, vraiment, c'est pas très clair à ce niveau-là. Mais sinon, le reste, je trouve ça plutôt correct. Euh, donc voilà. Donc si vous avez une carte autour de ça, dites-vous, vous allez pouvoir rouler le jeu selon moi. Si vous avez une carte 3 Go, vous en faites pas, ça va passer selon moi en 720p, c'est quasiment sûr. Hein. Parce que si en 1080p, ils demandent encore 4 Go. C'est juste que voilà, ils n'ont pas mis une carte 3 Go, mais ça devrait passer 3 Go. 2 Go, par contre, ça, je mettrais une grosse croix là-dessus. Si vous avez une carte graphique de 2 Go, pensez pas pouvoir rouler le jeu. D'après moi, ça va beaucoup bugger. Mais qui sait, peut-être que je me trompe. De toute façon, on peut juste se fier à ça. Tant qu'il n'y a pas de benchmark sorti, voilà, on peut pas comparer. Mais voilà, sinon je suis plutôt content. Donc moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je sais que j'ai beaucoup blablaté et que c'est un style de vidéo que voilà, qui est pas commun, on va dire. Mais voilà, c'était Kiznight et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Allez, ciao tout le monde, peace!